Les 4 disques de Mina Tindall, toute l'histoire de Mina Tindall. Toute l'histoire, c'est difficile parce que moi je flash souvent sur des chansons, mais on va dire, je vais faire l'effort. Alors 4 disques, il y a Swing Low Magellan de Dirty Projectors qui est sorti il y a 2-3 ans je pense, avec cette incroyable session rythmique et d'ailleurs dont j'ai invité le batteur à faire les batteries sur mon disque, tellement j'étais fan. On va dire You Are Free de Cat Power. Pourquoi? Oh bah c'est un des premiers disques, je crois que c'est le premier disque moi que j'ai découvert d'elle. Le deuxième il y avait son disque de reprise et après celui-là, puis ça a été un amour vraiment d'enfance. Elliott Smith, je serais incapable de dire un des disques parce que je crois que je les aime tous, peut-être encore plus les premiers, Roman Candle, enfin les tout premiers moins connus. En fait, c'est difficile d'en dire que 4, mais... tu peux en dire plus. Club de Esquina de Milton Nascimento, qui est un disque absolument grandiose. Et après, plus récemment, le disque de Sufjan Stevens, le dernier, qui est extraordinaire. Enfin, ça faisait longtemps, quand je l'ai écouté, je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce genre de musique et ça me manquait terriblement. Il fallait que je l'entende pour me rendre compte que ça me manquait. Un plus de sucre chez les Français Un plus de sucre chez les Français, c'est sûr. Celui-ci, bon, l'imprudence de Bachung, The National aussi, presque, on va dire alligator, mais il y a aussi les derniers en fait que je suis un peu venue tardivement, mais je les trouve super. Et un disque de pop, un peu dont tu aurais honte peut-être de l'existence, ou au moins d'assumer le... Alors non, je suis en train d'écouter le dernier disque de D'Angelo que j'avais pas écouté, et c'est du hip-hop, mais qui est génial, absolument génial. Merci beaucoup. De rien.